Bonjour et bienvenue pour Matin Nouveau, cette rubrique où nous méditons l'évangile du dimanche suivant. Il s'agit cette fois-ci de l'évangile du dimanche 6 septembre, 23e du temps ordinaire. J'ai choisi la phrase suivante, tirée de cet évangile. C'est une phrase attribuée à Jésus. « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Ça fait longtemps que je suis interpellé par ce « au milieu d'eux », qui laisse à penser que Jésus nous révèle un Dieu qui est présent dans nos interstices, dans nos vides, dans les espaces que nous voulons bien lui laisser. Ce n'est pas un Dieu qui s'impose et qui prend par la force nos volontés, nos actes, qui s'empare de nous. Les seuls endroits où il est, ce sont donc les endroits où nous ne serions pas. Mais c'est très intéressant, ces espaces vides, parce que ce sont les espaces de relation. Je me souviens d'une fois où un couple qui se préparait au mariage était tombé sur un préparateur qui n'était pas moi, j'étais témoin de cette scène, et ce préparateur était assez habile, et pour lui parler de leur foi, il disait nous on ne croit pas beaucoup en Dieu. Et la personne qui les préparait leur avait dit, mais est-ce que vous croyez en votre amour ? Oui ? Montrez-le-moi. Ils étaient bien sûr incapables de le montrer. L'amour ne se montre pas, on peut montrer des signes d'amour. Mais l'amour, c'était quand même quelque chose qui les reliait l'un à l'autre. Mais dans un vide, dans un espace vide. Et au fond, pour Dieu, c'est exactement la même chose. Il occupe nos espaces vides, parce que ce sont les espaces que nous n'occupons pas, que notre conscience n'occupe pas. Et pour que Dieu soit, et en particulier, je pense, pour que Dieu soit en nous, il faut lui laisser toute la place. Je pense à cette phrase très belle, attribuée à Jean le Baptiste. Pour qu'il croisse, il faut que je diminue. Il parlait de Jésus. C'est exactement ça. Plus la place que j'occupe, moi, avec mon histoire, moi, ma personnalité, ce que je me raconte sur moi, sur les autres, mes préjugés, plus tout cela est présent dans ma vie, moins il y a de la place pour Dieu. Et Dieu agit tout autrement. Je pense aussi à ce que Jésus disait à Simon-Pierre en Jean chapitre 21, quand ils se retrouvent tous les deux. Et que dit Jésus à Simon-Pierre ? Il lui dit, avant tu dirigeais ta propre vie, et désormais tu seras dirigé par un autre. Le défi de se laisser porter par Dieu, de se laisser pousser par le souffle de son esprit, de laisser le moins de place possible à notre petit commentaire permanent que nous faisons sur toute chose et que nous prenons pour la vraie vie. Au fond, si je me laisse davantage conduire par Dieu, ça veut dire lâcher beaucoup de choses dans ma vie. D'abord et avant tout, lâcher tout ce que je peux me raconter à longueur de journée sur moi, sur les autres. Laisser les choses être ce qu'elles sont, sans forcément y accoler tout de suite un jugement, fruit du passé, de mes expériences, mais qui ne dit pas la vérité de la relation pure, brute, ici et maintenant. Laisser les choses advenir et être particulièrement attentif, parce que ça ne veut pas dire ne pas agir, ça veut dire agir en fonction d'elle. Et faire confiance dans le fait que, d'instant en instant, la vie, selon la volonté de Dieu, met en nous, met dans notre existence, à la fois des problèmes et des solutions. Et qu'au fond, j'ai peut-être à lâcher ce que je crois connaître de l'existence, des expériences, des solutions, pour laisser la solution advenir et la saisir au bon moment. Je pense aussi à ce qu'on racontait, et je crois que ce sont des histoires tout à fait vraies et tout à fait inspirantes, des franciscains du Bronx, ces moines très radicaux et très pauvres qui sont partis vivre au milieu des gens de quartiers difficiles de New York, et qui disaient qu'à chaque instant, lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose pour leur œuvre, pour pouvoir
l'offrir aux personnes qui en avaient besoin. Eh bien, il suffisait qu'ils aient ce besoin pour que dans la journée, ce besoin soit pourvu. Jésus ne dit pas autre chose dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, lorsqu'il dit « Ne vous souciez pas de quoi demain sera fait ». Le souci que nous avons du lendemain forme comme un filtre avec l'expérience que nous avons des événements et nous empêche de les accueillir dans leur nouveauté, dans leur fraîcheur, et de laisser l'inspiration de l'esprit nous permettre de trouver la bonne réponse face à ces problèmes, nous orienter et nous décider. Les soucis que nous faisons, les commentaires que nous faisons à chaque instant, sur chaque chose, empêchent la voix de Dieu de résonner en nous. Alors bien sûr, ce n'est pas une voix caverneuse qui va nous parler, mais c'est tout simplement l'intuition juste de la bonne réponse, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut être. Je suis frappé de voir à quel point l'Évangile est une affaire de relation, et à quel point le cheminement vers la sainteté est un cheminement vers la justesse. Être juste en fonction de la situation. La justesse ne peut pas être quelque chose de figé, puisque la vie est sans cesse en mouvement. Être juste demande de sans cesse se réajuster. Et cela demande donc d'être de véritables veilleurs. La thématique du veilleur est très importante aussi dans la Bible. Veillez, c'est demander à chaque instant, veillez, soyez des veilleurs, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et ça n'est pas un hasard. Donc, quand Jésus dit « là où 2 ou 3 sont présents, Dieu est là au milieu de nous », c'est précisément parce que ce collectif et cet espace qu'il y a au milieu du collectif dit quelque chose de Dieu. On ne peut pas l'enfermer dans la vision d'une seule personne, dans une seule image. Il est là où nous sommes. Il est précisément dans l'espace libre que nous lui laissons. Et le défi que j'aimerais relever avec vous, c'est de se dire, eh bien, si nous lui laissions un espace plus grand, pas simplement entre nous, mais en nous. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est qu'en grec, le mot qui est employé lorsque Jésus dit « au milieu de nous », c'est un mot un petit peu ambigu. C'est un mot qui veut dire la présence, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc on ne sait pas très bien s'il dit il est là en nous, il est là autour de nous, il est là au milieu de nous, il est là partout. Mais en fait, précisément, Dieu se fraye un passage au milieu des vides de notre existence et de nos choix, parce qu'il ne violente jamais notre conscience, il ne s'impose jamais à elle. Ou comme le dit Jésus dans l'Apocalypse, « Je frappe à la porte et j'attends ». Eh bien, si nous étions des ouvreurs de portes, si nous laissions une place beaucoup plus grande à Dieu dans son inspiration, dans ce que son esprit nous pousse à faire, dans la dynamique de l'esprit, si nous lui laissions une place d'instant en instant beaucoup plus importante, plutôt que notre pseudo-maîtrise des événements, en fait nous ne maîtrisons rien, nous les commentons en vérité, eh bien peut-être que nous verrions ce que ça peut être que le royaume des cieux. Peut-être que nous ferions déjà l'expérience du royaume des cieux, sans attendre d'être morts. Et c'est peut-être l'une des plus belles aventures que l'Évangile nous invite à vivre. Ne pas simplement laisser à Dieu quelques petits espaces relationnels, mais le grand espace de notre cœur, de nos pensées et de nos actes. Ce n'est pas se perdre, c'est peut-être, je le crois, j'en suis sûr, se trouver, bien au contraire.